Bonjour et bienvenue sur mon podcast. Je m'appelle Johanna, j'ai 19 ans et je viens de Munich en Allemagne. Et depuis octobre, je fais mon service civique dans l'organisation Le Lieu Utile. Plus précisément, je travaille dans une école primaire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est super pertinent pour nous tous, la protection de l'environnement. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire à quel point la pollution est grave, à quel point le changement climatique progresse et à quel point un mode de vie respectueux dans l'environnement est essentiel. Car il n'y a pas que la politique qui doit agir. Pour protéger durablement la nature et lutter contre le changement climatique, chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités et changer quelque chose à son mode de vie. Et c'est le plus rapidement possible. Lorsque je suis arrivée à Nantes, j'ai aussi quitté la maison pour la première fois. Depuis que je vis seule et que je me suis retrouvée pour la première fois dans un tout nouvel environnement, j'ai pour la première fois vraiment remarqué combien d'habitudes et de valeurs j'ai hérité de ma famille à la maison. La plupart de mes schémas de comportement peuvent être attribués à mon éducation. Par exemple, mes parents m'ont montré de mon plus jeune âge l'importance d'un mode de vie respectueux de l'environnement. On m'a appris à ne pas jeter de nourriture, à utiliser le moins d'emballage plastique possible, et si l'on consomme de la viande, elle doit provenir d'animaux heureux et élevés de manière biologique et respectueuse de leur espèce. Mes parents ont utilisé leur rôle de modèle et m'ont expliqué dès mon plus jeune âge combien il était important de laisser la voiture aussi souvent que possible et de prendre le vélo à la place. J'ai donc appris de mon plus jeune âge à respecter la nature et les autres êtres vivants et à limiter autant que possible l'impact négatif de ma consommation. Toutes ces valeurs se reflètent également dans mon quotidien actuel, et ce de manière naturelle. Je vais tous les jours au travail à vélo. Lorsque je fais mes courses, je veille tout naturellement à ce que l'emballage soit respectueux de l'environnement, que le produit soit régional et de saison, etc. Je ne veux pas non plus me présenter de manière positive et dire que ma façon de vivre est parfaite ou correcte. Je veux en venir au fait que notre enfance nous marque fortement et que presque tous nos modèles de comportement et nos valeurs sont dus à notre éducation. Si nous appliquons cela à la protection de l'environnement, je pense que c'est un aspect très important et une chance énorme. Si nous montrons à tous les enfants dès le début un mode de vie respectueux de l'environnement et que nous leur apprenons à respecter la nature et ses êtres vivants, alors toute une génération grandira qui combattra le changement climatique et le prendra au sérieux. Je pense qu'il s'agit d'un point super important pour faire de notre monde un endroit meilleur, de manière durable et orientée vers l'avenir. J'ai déjà raconté brièvement au début que je travaille dans l'organisation Le Lieu Utile. Le Lieu Utile est une organisation apolitique ouverte à tous qui souhaite encourager et stimuler les autres à s'informer sur la protection de l'environnement, à apprendre de nouvelles choses et à échanger entre eux. Le noyau de cette organisation est l'école dans laquelle je travaille. L'école se compose d'une école maternelle et d'une école primaire. Les enfants sont engagés de 3 à 12 ans. Outre la pédagogie Montessori, la philosophie de cet établissement est d'apprendre de vivre dans et par la nature. De plus, une grande importance est accordée à ce que l'on appelle le co-parenting. Les parents ne déposent pas simplement les enfants le matin, mais il y a un grand échange entre les professeurs et les parents. Et les parents sont beaucoup impliqués dans la vie de l'école. On remarque que l'école et les parents vont dans le même sens et collaborent fortement en matière d'éducation.
lieu utile est un endroit où j'ai pu observer cette méthode. L'éducation est utilisée à l'école et à la maison pour enseigner aux élèves le respect de la nature et des autres êtres vivants et pour les encourager à adopter un style de vie respectueux de l'environnement. J'ai demandé à la fondatrice Florence de l'organisation Le Lieu Utile comment mettre cela en œuvre. Déjà, le lieu, le jardin est vraiment, le support en fait des apprentissages pour les enfants. Ils peuvent observer la faune sauvage, ils peuvent jardiner, ils peuvent cueillir des plantes, reconnaître les plantes qu'on peut consommer, les plantes comestibles ou les plantes qui sont toxiques. Et donc on leur apprend à reconnaître en fait ce qui nous entoure. Et c'est en connaissant qu'on peut ensuite protéger. Vraiment, c'est l'essentiel. Après, c'est aussi d'être exemplaire. Nous, adultes ou jeunes, mais plus âgés que les enfants, qu'est-ce qu'on fait au quotidien qui effectivement respecte la nature, l'environnement. Donc ça veut dire comment on mange, comment on se déplace, comment on est en relation avec les autres, comment on prend soin des plantes du jardin. Et ça, c'est important aussi pour qu'un jeune, un petit enfant, il observe, il apprend en observant et en imitant. Donc nous, adultes, on doit être exemplaires. Fanny, la maîtresse responsable de l'école maternelle, a également expliqué sa méthode. Pour apprendre aux enfants à respecter la nature, je dirais déjà ça passe par l'éducation. Nous, en tant qu'adultes, on doit montrer l'exemple. Trier nos déchets, déjà ça passe par là, avoir un compost. Trier les emballages. Trier tout ce qui peut être trié, déjà, ça peut être une base pour apprendre aux enfants la gestion des déchets, mais aussi essayer de diminuer ces déchets, donc dans la consommation en général, que ça soit alimentaire, privilégier le vrac et le local. Faire appel à des articles de seconde main, que ce soit pour les vêtements, pour les jeux, et revoir sa consommation aussi de viande. Pour moi aussi, ça passe par le jardinage, apprendre aux enfants à cultiver la terre, à respecter toutes les formes de vie qui peuvent exister dans la terre. Au lieu utile, on fait un petit peu exister tout ça. La base de la pédagogie, c'est par la nature, pour la nature. Donc les apprentissages des enfants passent par tout ce qui est le vivant, que ça soit végétal ou animal. On apprend aux enfants à respecter la faune et la flore au sein de l'école, comme l'école dispose d'un très grand jardin riche de diversité. On est également refuge LPO, donc Ligue de protection pour les oiseaux. Donc on accueille différentes espèces d'oiseaux au sein de l'école. Donc c'est apprendre aux enfants à les identifier, à préserver leur habitat naturel. Au niveau alimentation, la cantine et les repas sont préparés exclusivement avec du bio et du local, avec 1 jour de viande par semaine. Et nous disposons aussi d'un compost où les enfants sont acteurs, sont responsables de la gestion du compost. Ils disposent aussi une fois par semaine, ils participent à l'atelier jardin, géré par des bénévoles qui viennent à l'école pour apprendre aux enfants à cultiver et prendre soin de la terre.
On a une gestion des déchets aussi qui est mise en place au sein de l'école. C'est tout pour mon podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et que j'ai pu vous inspirer pour contribuer un peu à la protection de l'environnement. Passez une bonne journée. Au revoir.